Bonjour à tous et bienvenue à Cash Club. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très simple, c'est annoncé dans le titre. J'y crois toujours pas moi-même en fait, mais je vais à WrestleMania 34. Yes! 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 Donc pour moi ça va être mon premier WrestleMania, c'est la folie, j'y crois toujours pas en fait, et tant que je serai pas aux États-Unis sur place, j'y croirai pas. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment c'est arrivé en fait et qu'est-ce qui m'a mené à prendre cette décision. Quel va être mon programme aux États-Unis. Et après j'aimerais vous demander un petit peu vos avis, savoir ce que vous souhaiteriez voir parce que forcément on va tout filmer sur place et le but c'est de vous faire vivre ce voyage à travers la chaîne. Donc c'est parti. Donc quelques informations sur moi pour commencer. Je suis fan de catch depuis 1993. Le premier show que j'ai vu c'était King of the Ring 93. Le premier match très précisément c'était Bret Hart contre Bam Bam Bigelow. Et depuis j'ai totalement été captivé, j'ai jamais pu m'arrêter. Et à partir de 94 j'ai enregistré les choses sur Canal+. Et le premier WrestleMania que j'ai vu du coup c'était WrestleMania 10. On se retrouve 25 ans plus tard et du coup je vais enfin pouvoir assister à mon premier WrestleMania, WrestleMania 34. À la base je vous avoue que je planifiais potentiellement plutôt d'aller à WrestleMania 35. Je me disais qu'il serait peut-être temps en fait que d'y aller. Ça collait avec mes 30 ans donc ça aurait été parfait. Mais au final vous savez ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu un événement majeur dans le monde du catch et c'est ce qui nous a poussé nous en fait à aller à WrestleMania 34. Donc pourquoi ce voyage? Déjà donc comme je vous l'ai expliqué parce que moi je suis fan depuis des années. Donc forcément c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie et j'espère que j'en ferai plusieurs. Donc pour vous expliquer en fait ce qui nous a fait prendre cette décision, c'est ce qui s'est passé mardi en fait dans le monde du catch. La WWE qui annonce que Daniel Bryan peut retourner sur les rings. Il y avait beaucoup de fans qui pensaient que ce serait impossible, qu'on verrait jamais ça. Et du coup moi j'ai un de mes bons amis qui était catcheur à la ICWA et qui tient maintenant une chaîne YouTube qui s'appelle On veut du catch. C'est Colby pour ceux qui connaissent. Et en fait il est venu me parler, il m'a dit écoute, il faut qu'on y soit, il faut qu'on soit au retour de Daniel Bryan parce que ça risque d'être explosif. La pop qu'il va recevoir en fait dans l'arène à ce moment-là, c'est un moment qu'il faut vivre je pense. Et du coup en fait ça c'était mardi, on a commencé à en discuter et mercredi c'est bon on a décidé que c'était parti. Donc jeudi on a acheté nos billets d'avion et les places pour les shows et du coup c'est parti. Donc pour vous donner une idée un petit peu du programme, on sera aux États-Unis à peu près une semaine et on sera à la Nouvelle-Orléans le samedi, dimanche et lundi. Donc les trois shows assurés qu'on fera pour le moment forcément c'est NXT TakeOver le samedi, le lendemain WrestleMania 34, 7 heures de catch dans un dôme qui peut contenir plus de 70 000 personnes je crois. Et puis on finit en beauté le lundi avec le Raw du lendemain de WrestleMania. Qui niveau ambiance c'est habituellement toujours le plus grand show de l'année, il y a toujours des surprises, il y a le public qui est totalement fou pendant 3 heures et qui ne fait que chanter. Donc je veux dire ça c'est clairement des expériences à vivre. Donc ça c'est le programme. Maintenant pour vous expliquer un petit peu moi clairement quels sont les points qui m'ont motivé, outre on va dire le retour de Daniel Bryan, il y a tellement de choses durant ces 3 jours, je vais les lister très rapidement mais je veux dire voir un NXT TakeOver c'est quelque chose que je voulais absolument faire au moins une fois. Les shows sont toujours géniaux, donc bon le show juste avant WrestleMania risque d'être phénoménal. C'est le premier TakeOver pour Ricochet et pour Ethan Carter. Il y a la création d'un nouveau titre avec le match à 6 pour le titre nord-américain, le main event entre Andrade Cien Almas et Aleister Black. J'aime pas toute la carte en tête là mais je sais que ça va être un show vraiment magnifique. À côté de ça donc WrestleMania. WrestleMania moi comme je vous l'ai dit c'est le retour de Daniel Bryan qui m'a beaucoup motivé mais c'est pas tout. En fait la seconde chose qui m'a vraiment motivé c'est le fait de pouvoir voir The Undertaker au moins une fois dans ma vie en live parce que je l'ai jamais vu. J'avais acheté mes places pour Paris l'année dernière et au final il avait annulé quelques semaines avant, j'étais vraiment dégoûté. Il nous avait mis Triple H comme remplacement, mais je veux dire Triple H, ça remplace pas l'Undertaker, il y a quasiment personne en fait qui peut remplacer l'Undertaker. Donc bon, c'était une grosse déception et en fait j'avais plus ou moins accepté le fait que je risquais potentiellement de jamais le voir dans ma vie. Mais bon, ça m'embêtait pas mal en fait de jamais pouvoir vivre son entrée, ne serait-ce qu'une fois en direct. Le gong, entendre ce gong résonner dans l'arène. Et au final, là, il faut être réaliste, c'est potentiellement le dernier match de sa carrière. Donc je me suis dit, c'est ta dernière chance, il faut aller voir l'Undertaker. À côté de ça, je vais même pas vous citer toute la carte de WrestleMania, mais bon, Shinsuke Nakamura contre AJ Styles, Roman Reigns contre Brock Lesnar, je pense aussi que ça va être un très beau match. Voir Finn Balor, Seth Rollins, The Miz, les Usos, The New Day, l'entrée des New Day, ça va être un moment phénoménal aussi. Le match pour le titre Cruiserweight, il y a vraiment toute une carte. Cette année, c'est un des plus beaux WrestleMania, je trouve, depuis plusieurs années, donc vraiment... C'est un WrestleMania que je suis très heureux de voir. Et puis à côté de ça, forcément, le show du lundi, Monday Night Raw. On ne sait pas ce qui va se passer lors de ce show. Il n'y a pas de match annoncé, mais tout ce qu'on sait, c'est que la foule va être en feu pendant 3 heures. Et qu'habituellement, chaque année après WrestleMania, lors de Raw, il y a une surprise. Ça peut être un début, ça peut être un retour. Donc je me dis, voilà, avec les rumeurs, peut-être Bobby Lashley qui débuterait à Raw, par exemple, ce serait pas mal. Au niveau des surprises à WrestleMania, j'aimerais bien aussi qu'il y ait une des légendes qui apparaissent. Dans le top 3, forcément, que ce soit Hulk Hogan, The Rock ou Steve Austin. Si un de ces trois-là est à WrestleMania, ce sera vraiment un gros plus. Après, il y a aussi des shows indépendants le samedi dans l'après-midi, donc on va essayer de s'en faire au moins un. Là, le show qui est le plus faisable pour nous, apparemment, ce sera le show de la CZW samedi après-midi, c'est à 15 h si je me rappelle bien. Et donc, moi, j'ai jamais vu de show aux États-Unis. J'ai fait des shows en Europe, des shows de la WWE, des shows de la ICWA, des shows d'autres fédérations comme la MWE par exemple en Suisse italienne. Mais du coup comme on sera aux États-Unis, j'aimerais bien aussi voir un show indépendant. Et la CZW a une carte assez belle. Pour ceux qui suivent un petit peu la scène indépendante, il y aura des noms comme Sami Callihan, Juice Robinson de la MJPW, Jeff Cobb qui est aussi le Matanza de Lucha Underground et qui est un monstre, et Will Ospreay parmi d'autres. Et je veux dire du coup, si jamais on va à ce show, en fait le samedi on verrait Will Ospreay et Ricochet, les deux meilleurs high flyers au monde lors de la même journée.
Je pense que c'est trop limite. Mais clairement, ça risque d'être un très beau show, celui de la CZW. Donc on va essayer de le voir. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous me laissiez dans les commentaires vos avis sur le voyage et ce que vous souhaiteriez voir, que ce soit la Nouvelle-Orléans par exemple, que ce soit des moments particuliers sur les shows. Dites-moi un petit peu ce que vous souhaiteriez découvrir si vous faisiez ce voyage. Comme ça, nous, on pourra tout filmer et quand on rentrera, on fera une dizaine de vidéos pour vous raconter le voyage en détail, pour vous raconter chaque show en détail et vraiment vous faire vivre en fait ce que c'est un voyage à WrestleMania pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance que d'y aller. Du coup, ça sera un avant-goût un petit peu, on va dire, pour vous. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'en reparlerai encore avant qu'on parte. Dites-moi un petit peu ce que vous voulez voir. Après, nous, une fois qu'on sera sur place, ça sera sûrement très difficile de poster de là-bas parce que bon, on n'aura pas toujours une très bonne connexion internet. Donc nous, le but, ça va vraiment être de filmer un maximum, de vous faire partager principalement à travers les réseaux sociaux. Donc ce sera Facebook et Twitter. Twitter @lecatchclub, facebook.com/lecatchclub. On vous partagera des photos, des témoignages, un petit peu tout ce qui nous passera par la tête une fois qu'on sera là-bas avec mon collègue Colby, donc de la chaîne On veut du catch. Et n'hésitez pas à me dire en fait quel serait votre voyage, quels seraient les shows que vous seriez allés voir si vous étiez là-bas. Comme ça, vous nous donnerez peut-être des idées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi et à partager toutes les vidéos parce qu'on a besoin de votre soutien. Et du coup, là, pendant les 2 prochaines semaines avant de partir, je vais essayer de reposter quelques top 10, la partie 3 de quand le catch part en shoot. Et une fois que ce sera l'heure de WrestleMania, on passera aux choses sérieuses. Ciao tout le monde!